Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel vidéo consacré au Dodge and Burn. Donc dans ce tutoriel, on va voir ensemble la technique qui permet effectivement, de booster vraiment la beauté de nos photos, de complexifier la lumière sur nos photos et d'amener ainsi un réel plus à nos images, à nos photographies. Mais avant, rapidement, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Serge Vincent, j'anime le blog phototuto.com et ce blog est né d'une volonté de partager mes connaissances en matière de photographie. Donc connaissances sur les techniques de prise de vue, bien entendu, mais aussi également sur le post-traitement. Le post-traitement sont des techniques qui sont malheureusement, aujourd'hui encore, souvent un peu mises de côté. Ce blog également est né d'une réflexion que je me faisais moi quand j'ai commencé, parce que je voyais de nombreuses photos sur internet, dans des galeries d'art, dans des galeries photos, et je me suis posé la question, mais comment le photographe a-t-il fait pour faire une photo aussi magnifique, une photo aussi belle? Ben, c'est parce qu'en fait il y a du travail derrière, après la prise de vue. Donc vous verrez que, comme je le dis là dans mon à propos, vous verrez qu'à la base une photo n'a pas forcément besoin d'être excellente pour en faire un excellent cliché à l'arrivée, pour en faire un cliché même parfois exceptionnel. Je sais par expérience que la photographie c'est souvent une source de frustration. Parce que la photo que l'on avait en tête au moment de la prise de vue, c'est rarement celle que l'on obtient à l'arrivée. Donc c'est pour cette raison que ce blog sera bien entendu axé sur les techniques de prise de vue, mais également aussi sur toutes sortes de techniques de post-traitement, afin de venir vraiment d'apprendre à réellement faire d'excellents clichés, d'excellentes photos, de très belles photos, apprendre à faire, comme je le dis en fait dans le titre du blog, apprendre à faire des photos sublimes, comme les pros, ni plus ni moins, et à se faire vraiment plaisir en photographiant. Voilà, ceci dit, passons maintenant à la suite. Donc, voyons de plus près cette technique du Dodge and Burn. Alors, nous voici dans Lightroom et nous avons notre photo là sur laquelle nous allons travailler. Nous allons voir tout d'abord deux techniques donc pour faire du Dodge and Burn sous Photoshop. Donc nous voici, alors nous sommes dans Lightroom et vous allez me dire, tu nous parles de Photoshop. Oui, justement vous allez comprendre. Nous allons importer ce cliché dans Photoshop pour ce faire. Alors, tout de suite, je précise avant que c'est un cliché sur lequel j'ai déjà travaillé et qui est quasiment terminé. Ne lui reste plus maintenant que la phase de Dodge and Burn. Donc, nous allons l'ouvrir dans Photoshop. Alors, je fais modifier, hop, et je clique sur Photoshop. Donc, moi, je n'ai plus qu'à basculer dans Photoshop puisque j'avais déjà, en prévision, j'avais déjà ouvert mon fichier dans Photoshop. Donc nous voici de nouveau avec ce cliché. Alors, le Dodge and Burn en théorie, c'est quoi? Eh bien, on éclaircit les zones claires et on assombrit les zones sombres. C'est une technique qui va nous permettre d'éclaircir encore plus les zones qui sont déjà claires et d'assombrir encore plus les zones qui sont déjà sombres. Alors dit comme ça, c'est pas forcément parlant. Vous allez voir que ça donne un résultat quand même assez surprenant. Dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué que cela, parce qu'on ne va pas effectivement appliquer cette règle comme ça à l'aveugle, mais de façon bien entendu systématique. Il y a des contraintes, des contraintes d'ordre créatif, bien entendu. Donc on ne voudra pas forcément éclairer plus encore certaines zones qui sont déjà claires, de même que l'on ne va pas forcément vouloir assombrir des zones qui le sont déjà.
Tout va dépendre en fait de notre intention créative. Voilà. Parfois même il se peut que l'on voudra même faire carrément l'inverse. C'est-à-dire éclaircir quelque peu des zones qui sont un peu sombres et diminuer la luminosité sur certaines zones claires. Mais ça, on peut aussi se servir effectivement du Dodge and Burn pour faire cela. Du moins des techniques mises en œuvre dans le Dodge and Burn, mais c'est assez rare en fait que l'on utilise justement ces techniques-là pour ce genre de choses. En règle générale, le Dodge and Burn sert à assombrir ce qui est déjà sombre et à éclaircir ce qui est déjà clair. Donc sans plus tarder, commençons. Nous sommes dans Photoshop et j'ai donc ici un calque d'arrière-plan que je vais commencer par dupliquer. Pour ce faire, je peux faire CTRL-J. Voilà. CTRL-J ou bien sous Mac, commande J. Et mon calque d'arrière-plan a été dupliqué. Je m'en débarrasse. Vous voyez, il y a une petite icône de poubelle ici, là. Pour refaire la même opération, si vous êtes un petit peu allergique au raccourci clavier, ça peut arriver. Vous prenez votre arrière-plan et sur la deuxième icône en partant de la droite, vous le placez dessus et vous avez une copie de votre arrière-plan. Donc voici notre photo, donc avec sa copie. On va maintenant créer un nouveau calque par-dessus ce calque. Donc pour ce faire, je fais majuscule CTRL plus N, et voilà, j'ai une fenêtre nouveau calque qui s'affiche. On peut bien entendu faire de façon traditionnelle, calque, nouveau calque. Voilà, c'est pas interdit de procéder comme ça. Et on va dans le menu déroulant mode et on va passer ce calque en mode lumière tamisée. On va cocher la case couleur neutre pour le mode lumière tamisée, 50% de gris, et on clique sur OK. Vous voyez, on a un calque ici qui a été créé et qui est gris. Maintenant, on va prendre l'outil densité ici, dans la barre d'outils à gauche, outil densité moins. Lorsque vous faites un clic prolongé, vous ouvrez un sous-menu qui vous permet donc de sélectionner un ensemble d'outils supplémentaires. Donc pour l'instant, on va travailler avec l'outil densité moins. Alors, je précise, l'outil densité moins éclairci. Contrairement, le nom peut paraître voilà, un peu trompeur. Densité moins, ça va assombrir. Non, c'est l'inverse. L'outil densité moins éclairci et donc l'outil densité plus va assombrir. Il faut donc juste faire attention à cela. Donc au moyen de cet outil densité moins et densité plus, on va venir peindre sur notre photo, tout en étant bien entendu en ayant ce calque-ci sélectionné. En fait, on va venir peindre sur ce calque. Et là, on va commencer par éclaircir. J'ai donc mon outil densité moins qui est sélectionné. Je précise que tout à l'heure j'ai dit vous faites un clic long et vous avez donc le sous-menu qui apparaît. Si vous si vous faites un clic droit, ça revient exactement au même. C'est peut-être même plus pratique d'ailleurs. Donc notre outil densité moins est bien sélectionné. Regardez ce qui va se passer. Alors j'espère que vous allez le voir sur la vidéo. Mais attention, alors c'est très subtil comme technique. C'est vraiment très subtil. C'est une technique tout en subtilité donc. Au risque de me répéter, et qui va, mais vous allez voir, qui va vraiment, bon, attendez, j'ai peut-être, je vais revenir en arrière, surtout là, parce que j'ai oublié de régler mes paramètres d'outils, vous voyez. Alors, je vais descendre aux alentours de 10% pour commencer, voilà, 10%.
Et je vais commencer à peindre. Vous voyez, alors ici j'ai une zone claire là sur les cheveux. Vous voyez. Et je peins dessus. Alors il faut repasser plusieurs fois, mais très doucement. Voilà, ici aussi, je peins là au niveau de la raie qu'il y a là sur les cheveux. Hop. Je vais peindre ici aussi. Et puis également là, pour éclaircir un petit peu. Je vais maintenant, alors lorsque j'ai besoin d'aller dans des zones, vous voyez ici par exemple, sur le nez, là je vais, hop, je vais passer un petit peu ici. Là sur le menton, t-shirt, ici là-bas le jean, hop, on va passer un peu également sur le bras. C'est vraiment, alors avec de l'entraînement, bon moi je vois tout de suite hein, l'effet ce que ça donne. Au départ, quand on utilise la première fois cet outil, c'est tellement subtil que c'est peut-être pas forcément évident à l'œil. Mais regardez, j'appuie sur la touche Alt et je me mets sur mon calque d'arrière-plan. Et regardez, avant, après, avant, après. Donc j'appuie sur la touche Alt et je clique sur l'œil du calque d'arrière-plan. Je peux aussi cliquer sur l'œil de la copie. Là, dans le cas présent, ça change rien. Donc, avant, après, avant, après. Les zones claires ont vraiment été éclaircies. Voilà, maintenant, ce que je veux, c'est travailler un peu sur les zones de mon image qui sont plus sombres. Donc pour ce faire, j'ai toujours mon outil densité de sélectionner, mais je vais appuyer sur la touche Alt. Et tout en maintenant la touche Alt, je vais peindre. Ce qui se produit quand j'ai l'outil densité de sélectionner, que j'appuie sur la touche Alt, eh bien c'est tout simplement l'outil densité plus qui prend le relais. Voilà, c'est comme si j'avais fait clic droit et puis j'avais sélectionné l'outil densité plus. Donc, voilà, là je suis sur l'outil densité moins. Au lieu de revenir à chaque fois vers ce menu, je fais touche Alt et je peux venir, hop, vous voyez, là ici j'ai une zone sombre, là aussi j'ai une zone sombre, hop, ici j'ai une zone sombre. Alors je vais vous expliquer juste après comment vous demandez peut-être, mais je le vois là, il change au vol là, la taille de son pinceau, mais comment est-ce qu'il fait? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc voilà, je termine, hop, vous voyez, je rajoute un petit peu de, voilà, ici pas trop, ici sur l'aile du nez, un petit peu là, voilà, voilà. On regarde le résultat. Avant, après, avant, après. Quand même, notre photo a quand même pris là, vraiment, je dirais presque une dimension qu'elle n'avait pas au départ. Hein. Là, très franchement, ça change. Là, on a complexifié la lumière, vous voyez. Alors, c'est un exemple très simple. Mais en règle générale, c'est à peu près ça à chaque fois, hein, de toute façon. Bon, faut pas le faire non plus, il faut pas exagérer, mais voilà, grosso modo, c'est l'idée. Et ça se fait, bon, normalement, ça se fait sur à peu près tout type de photo. Hein, voilà. Comment je fais donc maintenant pour changer la taille de ma brosse? C'est très simple. J'appuie sur la touche Alt, je maintiens la touche Alt, je clique avec le bouton droit de ma souris et je vais vers la gauche. J'augmente la taille de mon pinceau et quand je vais vers la droite, je diminue la taille de mon pinceau. De même, en ce qui concerne la dureté, on va prendre une brosse, ce sera plus simple, peut-être plus parlant. Ce qui concerne la dureté, vous voyez, lorsque je descends avec ma souris, je mets une dureté à 100%, c'est-à-dire que les bords de ma brosse seront très francs, très nets. Lorsque maintenant je monte avec ma souris, ma dureté descend au fur et à mesure, donc à 0%. Donc là je suis à 0%. J'ai donc des bords très doux, de moins en moins durs, jusqu'à disparaître complètement. Voilà. Voilà comment on règle au vol son pinceau. Donc, touche Alt, clic droit, à gauche j'augmente, à droite pardon, j'augmente, à gauche je diminue la taille de ma brosse, en haut je diminue la dureté, vers le bas j'augmente la dureté. Voilà. Ça c'était donc, on a vu là maintenant
la première technique en ce qui concerne le Dodge and Burn. Donc ça c'est vraiment là, c'est la technique de base. Je vais vous montrer maintenant une seconde technique avec des calques de réglage. Alors avec des calques de réglage, maintenant on va faire la même opération que tout à l'heure. Déjà dans un premier temps, on duplique notre photo. Ceci pour ne pas travailler sur la photo d'origine, hein, bien évidemment. On duplique notre photo d'origine et on va créer un calque de réglage courbe. Alors c'est dans ces icônes, vous voyez, dans cette fenêtre réglage. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans fenêtre et vous cherchez réglage et vous cliquez de façon à ce que celle-ci apparaisse. Donc ici, troisième icône en partant de la gauche, vous cliquez. Vous avez une fenêtre de propriété de calque de réglage qui s'affiche. On va tout de suite, on va prendre la courbe et on va la tirer vers le haut légèrement, comme ceci. Voilà, guère plus, ça sert à rien. On va faire tout de suite une seconde courbe de réglage. On prend la courbe et on tire vers le bas, comme ceci. Voilà. Je passe maintenant les masques de fusion de ces deux calques en noir. Vous voyez, ils sont en blanc. Les masques de fusion sont ici. Les deux rectangles blancs. Hein. Je vais les passer en noir. Comment je fais? Je fais simplement CTRL-I. Voilà. Je fais la même chose. CTRL-I. Voilà. Lorsque l'on passe un masque de fusion de blanc à noir, en fait c'est comme s'il disparaissait, pour faire simple. Hein. C'est comme s'il disparaissait et comme si, enfin du moins l'effet qu'il est censé produire, voilà, n'a plus d'impact sur notre calque du dessous. Je vais maintenant prendre l'outil brosse, donc ici, et on va commencer à peindre. Donc, mais avant, une chose que j'ai oublié de vous dire, ce que l'on va faire, on va nommer nos deux calques de réglage de façon à s'y retrouver. Donc ici, vous vous souvenez, on avait fait, regardez la courbe, on avait augmenté la luminosité. Donc, on va nommer ce calque éclaircir. Éclaircir. Et celui-ci, qui a une courbe de l'autre côté, on va le nommer assombrir. Voilà. Comme ça, on s'y retrouve. Commençons avec le calque donc éclaircir. J'ai ma brosse. Je vais régler mes paramètres d'outils. Donc je vais laisser l'opacité à 100% et je vais utiliser un flux à 7%. Voilà, comme ceci. Et donc comme j'éclaircis, eh ben, on va aller sur les zones que l'on veut éclaircir, comme tout à l'heure. Vous voyez, c'est exactement maintenant la même chose. Voilà, ce sont deux méthodes qui produisent exactement le même résultat, mais je voulais vous montrer ces deux méthodes. Certains photographes préfèrent la première méthode, d'autres vont préférer cette méthode-ci. Voilà, bon, après c'est chacun qui voit. C'est vrai que je trouve personnellement que celle-ci offre peut-être plus de contrôle, je dirais. Mais c'est vraiment... oui, c'est vraiment... comment dire... c'est peut-être pas forcément évident du premier coup d'œil comme ça. Je vais sur mon calque assombrir, donc cette fois-ci. Hein, là, je n'ai pas besoin de changer d'outil comme on l'a fait tout à l'heure. On est passé de densité moins à densité plus. Là, je n'ai pas besoin de changer d'outil. Je garde ma brosse avec les mêmes réglages. Je change simplement de calque de réglage. Je me suis positionné sur le calque assombrir. Et là, c'est peut-être un petit peu fort. Vous voyez, 7%. Alors, je fais CTRL Z. 7%, c'est peut-être un petit peu fort. Alors, on va baisser ça. On va mettre 4%. Voilà, et on va essayer 4%. Voilà, 4%, c'est même encore un peu fort. Alors, je vais les remettre à 7%. Par contre, je vais baisser l'opacité et je vais mettre à 80%. Ici, voilà.
CTRL Z, c'est pas encore ça, on va aller 65%. Ouais, ça me plaît mieux déjà. C'est plus subtil. C'est peut-être même encore un peu fort. Je vais mettre, allez, 45%. Ouais, c'est beaucoup mieux. 45%. Il vaut mieux travailler avec moins, en mettre moins et en rajouter par la suite. C'est toujours, voilà. Hein, c'est toujours plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Bien que, bon, dans ce domaine, on puisse assez facilement en enlever. Vous voyez, je viens d'afficher ma fenêtre historique. N'hésitez pas de temps en temps à placer des repères, comme ceci. Ainsi, celui-ci ne sera pas effacé. Parce qu'au bout d'un moment, la fenêtre historique au fur et à mesure, la fenêtre historique ne contient qu'un certain nombre de possibilités d'annulation. Donc, au bout d'un moment, les possibilités d'annulation les plus anciennes sont effacées. Ce qui fait que lorsque l'on veut revenir vraiment très loin en arrière, eh bien, ça n'est plus possible. Lorsque on coche ici, eh bien, cette étape-là n'est pas effacée, elle est conservée. Donc voilà, n'hésitez pas de temps en temps, vous mettez une petite coche ici, ça vous permet d'avoir, enfin ici ou à l'endroit où vous désirez, hein, bien entendu. Ça vous permet de pouvoir revenir assez loin lorsqu'on a été trop loin, et donc d'éviter d'avoir à tout refaire, quoi. Hein. Donc je continue. Voilà. Un petit peu là sur les cheveux, on l'a fait tout à l'heure, on l'a fait un petit peu ici, hop, on va refaire un petit peu là, ici, voilà. J'appuie sur la touche Alt, je me positionne ici, ou sur le calque derrière-plan, et je regarde ce que ça donne. Donc avant, après, avant, après, avant, après. C'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà pour le Dodge and Burn sous Photoshop. Nous allons voir maintenant comment est-ce que l'on fait du Dodge and Burn sous Lightroom. Parce que fort heureusement, nous ne sommes pas obligés d'avoir Photoshop pour réaliser ce genre de technique. Je suis donc sous Lightroom. Voilà, toujours le même cliché. Alors sous Lightroom, ça va aller très vite parce que c'est encore plus simple. On va utiliser tout simplement le pinceau de retouche. Voilà. Ah oui, celle-ci, j'avais déjà travaillé dessus. Bon, c'est pas grave, on va enlever les petites... Voilà, c'est pas le temps que ça prend. C'est mon tout premier tutoriel vidéo, donc je vous demande d'être un peu patient avec moi. Donc voilà. C'est vraiment du live, hein. Enfin du live. Je travaille sans filet, on va dire. Donc voilà, exposition, je règle mon exposition, donc je reprends un petit peu le fil de mes idées. Le pinceau de retouche, donc disais-je, moins 0,07, donc dans un premier temps, on va assombrir. Et là je travaille sur les zones sombres, vous voyez, hop. Alors, rappelez-vous ce que je vous disais à l'instant, là, à propos des annulations, des retours en arrière sous Photoshop. Il en va un peu de même. Il en va un peu de même dans Lightroom. Au bout d'un moment, à force de travailler sur une photo, on ne se rend pas forcément compte qu'on a été trop loin. Et c'est quand on a été trop loin que justement, on aimerait bien revenir en arrière. Parfois, ça nous oblige à tout défaire et à tout recommencer. Pour cette raison, je vous recommande vivement de ne pas travailler qu'avec une seule épingle d'édition. Vous voyez ici. Donc habituez-vous aussi à faire régulièrement à cliquer sur nouveau, voilà, hein, à créer de nouvelles épingles d'édition. Ainsi, si vous avez besoin de revenir en arrière, parce que si vous avez travaillé qu'avec une seule épingle, comme ici, vous avez été très loin dans votre travail de retouche, et que vous n'avez qu'une seule épingle, et qu'il y a quelque chose que vous voulez effacer, vous êtes obligé d'effacer parfois carrément toute l'épingle d'édition, et donc tout le travail que vous avez fait. Donc faites régulièrement nouvelle épingle, hop,
Et voilà, et là il m'a créé une autre épingle d'édition et je peux continuer de travailler. Hein, là j'assombris toujours. J'assombris, alors c'est très subtil, hein, comme je vous le disais, c'est toujours le même principe, mais regardez. Avant, après. Avant, après. Vraiment très subtil, mais on voit la différence. Hein. Avant, après. Je fais nouveau. Et je vais, pareil, me positionner cette fois-ci à plus 0,7. Je bouge le curseur exposition que je mets à 0,07. Voilà. Et je viens éclaircir les zones qui sont déjà claires. Un petit peu ici sur le nez, un petit peu là, ici sur la lèvre, ici, hop. Ici, dans le cou, les cheveux ici, là. Afin de, voilà, faire ressortir, vous voyez, hop, la couleur, ça fait ressortir vraiment la couleur ici des cheveux. Ça ne fait pas que simplement que illuminer, rapporter la lumière. Ça fait vraiment, les couleurs qui sont existantes sont réellement rehaussées. Voilà. Ici au niveau du jean, voilà, hop, voilà, le vêtement là. Hop, un petit peu ici. Et on regarde avant, après. Vous voyez, j'ai fait une erreur là, je vous ai dit de créer des épingles d'édition régulièrement, ce que je n'ai pas fait. Je n'ai qu'une seule épingle d'édition pour la partie éclaircissement, ce qui est une, voilà, ce qu'il ne faut surtout pas faire justement. Il faut toujours travailler hein, pratiquement, je dirais un coup de souris, deux coups de souris, hop, voilà. Allez, hop, voilà, hop, quasiment. Bon là j'exagère, c'est vraiment pour... Mais c'est ça, hein, parce que sinon, vous risquez d'être très embêté lorsque vous apercevrez avoir été trop loin et que vous voudrez défaire 2-3 coups de souris en arrière, et bien vous vous apercevrez qu'il va falloir en fait enlever toute l'épingle d'édition qui elle contient je ne sais combien de coups de pinceau. Donc voilà. Voilà pour la partie Dodge and Burn sous Lightroom, et donc voilà pour la partie Dodge and Burn même tout court. Ce tutoriel vidéo est maintenant terminé. C'était donc, comme je vous l'ai dit, mon tout premier tutoriel. Donc il y a des petites erreurs, des petites hésitations, c'est normal, mais j'espère que, et j'en suis convaincu, que au fur et à mesure des différents articles, eh bien ces tutoriels, que ce soit écrit ou que ce soit en vidéo, gagneront en qualité, et avec votre concours, bien entendu, avec votre support, vos encouragements, mais aussi et surtout, je l'espère, vos critiques. Eh bien, je progresserai, je pourrai ainsi vous amener de plus en plus de tutoriels de qualité et qui vous permettront de progresser, d'apprendre dans votre démarche photographique au quotidien. Voilà, c'était Serge Vincent du blog phototuto.com. Je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, je vous proposerai un article complet que vous pourrez également... Alors oui, les articles, vous pouvez les télécharger en PDF ainsi que la vidéo. Donc ainsi, vous pouvez chez vous, sur votre ordinateur, tranquillement refaire les exercices. C'est cadeau. Merci d'avoir suivi ce tuto. À bientôt. Au revoir sur phototuto.com.